Recoucou tout le monde. Allez, on se retrouve pour la dernière partie du montage de notre album Pour toi mon ami. Je vais vous donner toutes les dimensions. Moi j'ai déjà prédécoupé parce que c'est super long à faire. Donc voilà. J'ai mon album. J'ai pris le morceau A. Il fait 23 par 31. Alors j'ai pris une cartonnette épaisse. Je vous explique pourquoi. L'album est lourd. Donc, il faut... Et là, ma cartonnette fait 3 mm. C'est un carton. C'est même pas de la cartonnette, c'est du carton. Hein. Vous entendez, il n'y a pas de souci. Donc, le premier morceau fait 23 par 31. C'est le A. Le deuxième morceau, alors j'espère, je vais essayer de me mettre le plus loin possible pour que vous puissiez voir comment je vais le faire. On va essayer de gérer au mieux la vidéo parce que je sais que c'est pas évident quand et hop, voilà, pour que vous ayez le plus d'amplitude. Le deuxième morceau, c'est le morceau B. Il fera 9 par 31. Donc entre chaque, on laisse la place de... Bon, on les positionnera après. Le morceau C fait 23 par 31. Le morceau D fait 10 par 31 et le morceau E fait 12 par 31. Voilà. Désolée, il pleut chez nous, donc sur le Velux, ça s'entend. Je suis désolée. J'ai pris une grande feuille. Moi, j'ai pris ça comme papier. Je le trouve juste magnifique, ce papier. Voilà, donc j'ai pris 2 grandes feuilles que j'ai collées bout à bout pour avoir la longueur sur 5 cm. J'ai fait un raccord. Voilà. Donc, j'ai collé mes papiers. Je vais venir mettre coller ma cartonnette dessus. Alors, ce que je fais, c'est à l'arrière de mon morceau, de tous mes morceaux, je fais une grande croix. Je ne vais pas les encoller très très fort non plus. Ça ne va pas bouger. Hein, donc, un coup que c'est collé, il faut surtout coller les rabats correctement. Voilà. Je colle mon morceau A. Je le mets le plus droit possible. Voilà. Et ensuite, je vais coller tous mes autres morceaux bout à bout. Donc, je vais prendre mon morceau B qui fait 9 par 31. Alors oui, il est moins large que le devant, c'est normal, c'est la tranche, c'est logique. Je l'ai mis un peu plus large, c'est pour que vous allez comprendre qu'on ait de l'épaisseur pour pouvoir mettre notre crochet. Alors, pour le positionner, je le positionne comme ceci et je le fais comme ça. Et du coup, j'ai l'épaisseur, voyez. Ou au pire, si vous ne voulez pas vous tromper, vous prenez l'autre, une chute, vous la mettez à ras, vous mettez comme ça. Et voilà. Comme ça, quand vous allez plier, voyez, ça vient dessus. Il n'y a pas de souci. Allez, on fait le morceau C. 23 par 31, c'est le morceau C. On le colle à la suite. Bon, après, on va utiliser double face, c'est colle liquide. Hein. D'habitude, j'utilise du papier pré-encollé ou du swatch double face, mais enfin pour moquette, mais j'en ai plus beaucoup et je veux le garder pour ma tranche. Donc, je vais l'utiliser pour ma tranche, ça sera mieux. Le morceau E. A, B, C. Donc, morceau D, on va mettre... C'est un énorme album, hein. J'avoue, celui-là, il est juste énorme, mais bon, voilà. C'est l'album pour mon ami. Hop. Après, vous pouvez le faire moitié moins gros, hein, avec que 2 pages. Vous pouvez, hein. C'est comme vous voulez. Je prends une chute, une morceau E. Hop. Mais c'est vrai que moi... j'aime bien, et là je voulais un gros album pour qu'elle puisse mettre toutes les photos qu'elle voulait dedans.
On voit souvent que du mini. Et c'est vrai que les mini, c'est sympa. Hein, oh là là, j'en fais plein, donc j'aime bien. Mais voilà, quand on plie, ça va donner ça. Donc, on va le plier, ça va donner ça. Vous voyez, voilà. Bon, là, on va rabattre. Hein, mais, ensuite, sur tout le long, voilà. Hop, double face. 8. Je fais ça sur les 4 côtés. Vraiment les 4 côtés, hein, à ras du bord. Je marche sur ma grande règle. C'est pour faire un album comme ça, j'ai utilisé la règle d'école. Eh oui. Je vais y passer mon rouleau de double face. Hop. Voilà. Après, on récupère ces ciseaux que Jen a posés. Voilà. Et on va venir couper. Je vais essayer de vous mettre dans l'angle pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà. L'angle ici en biseau. Comme ça. Et là, pareil. Hop, en biseau. On fait les 4 coins en biseau. Je ferai l'autre côté après. Sinon, je vais pas pouvoir y arriver. Ensuite, moi, je prends ma tacky glue. Et j'en mets sur l'arête. Bien comme il faut là. Tout le long. Vous voyez, bien sur l'arête là, à ce niveau-là. Comme ça, quand je vais venir rabattre, je plaque au maximum. Vous voyez, voilà. Je tends au maximum. Voilà. J'ai poussé tout mon matériel au sol parce que comme il me fallait de la place pour pouvoir le faire, voilà. J'appuie bien. Ensuite, je fais les 4 côtés de la même façon. Hop, colle sur l'arête. Et un petit peu dessus. Et il pleut, et il pleut, et il pleut. Bon, tant mieux parce que les plantes, elles en ont besoin. Hein, donc, je colle bien à ras là, vous voyez. Hop, et je rabats. Alors, si comme moi ça bave, parce qu'on en a mis un peu trop, on essuie tout de suite. J'adore mon papier, il est trop beau. Donc ça va être caché par un papier interne. Hein, donc, hop, je vais faire l'autre côté. On fait ça sur les 4 côtés, hein, il n'y a pas de miracle. Hop.
Pareil, on remet. Je remets. Hop. Bon, qu'on le mette là ou là, c'est la même chose, hein, mais il faut le mettre. Ah, attention. Attention à ce que je fais. Mais bon, erreur réparée. Hop, je suis le surplus de bleu. Papier juste magnifique. Juste que... Est-ce que j'ai bien mis tout mon papier? Oui, c'est bon. Je viens de me faire une flippette et j'ai cru que j'avais collé mon papier pas dans le bon sens. J'étais en train de me dire, oulala. Que j'avais rassemblé mes 2 morceaux de papier et que je les avais pas collés en même temps. Vu le prix de la feuille, je pense que je me serais arraché la tête. Je me serais tapée toute seule. Hop, allez. Hop, et j'ai enlevé le colle, hein, comme ça. Voilà. Et là, notre structure est montée. Je vais appuyer entre chaque... Je colle bien à ras. Donc pour pouvoir coller à ras, je suis obligée de remettre de la colle. Et ça va redépasser un peu, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Je vais essuyer. Le rabat, il faisait plus de 5 cm, donc je vais pas coller partout. Hop. Voilà. Bien collé. Je vérifie que tout est collé. Hein. Là, si je suis pas sûre qu'il me colle. Si, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Et quand on va le fermer, ça va être comme ça avec notre cadenas par-dessus. Alors, bien sûr, je vais y mettre des décos hein, partout. Partout. Mais je trouvais que déjà le papier en lui-même était juste magnifique. Et elle peut le mettre où elle veut. Donc voilà. Avant de faire l'intérieur, il va falloir accrocher notre crochet. Oh, le jeu de mots pourri. Alors, notre petit fermoir de côté. C'est pas celui-là. Et il est là. Voilà. Regardez comment ça va être. Regarde. Ça va aller là. Lui, il va aller là. Ça va comme ça. Je vais mettre un truc entre les deux pour pouvoir le positionner. Vous voyez, ça, c'est le fermoir. Il vient comme ça. Et ça va dedans. Si il a envie d'y aller. Voilà. Tout simplement.
Et je ne l'ai pas mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Il va falloir se tromper de sens en mettant notre fermoir. Comme ceci. Vous voyez? Il y en a un plus bas que l'autre, hein, c'est normal. Je ne peux pas le mettre plus haut, hein, de toute façon. Donc, un coup que vous l'avez positionné, celui-là il va droit, celui-là aussi. Un coup, c'est le déluge. Un coup que vous l'avez positionné, vous prenez votre plus gros crayon. Et vous venez marquer les trous. Voilà. Sans faire bouger votre truc. Bon, excusez-moi, j'étais obligée de faire une petite coupure. J'essaie de faire un joli montage propre. Voilà, il s'est mis à pleuvoir trop fort, il a fallu que je ferme tous les Velux. Et toutes les fenêtres. Donc, on a marqué au crayon les 6 trous. Moi, ma fermeture à 6 trous. Donc, je vais prendre avec mon poinçon. Ma trouilloteuse, j'appelle ça, moi, mais c'est pas du tout. Hein. On va venir percer. Alors, faites gaffe à vos doigts. Hop. Voilà. Oula. Et là, j'en ai déjà aussi. Voilà. Donc, là, je vais venir installer ça. Et avec quoi je vais l'accrocher? Avec des attaches parisiennes. Alors, des petites attaches parisiennes. Alors, comme moi, je veux que ça tienne vraiment très très bien, je vais mettre, ça c'est mon côté un peu chiant-lit, à l'intérieur, vous voyez, là, sur entre les deux trous, je vais venir y mettre du scotch rouge, tout simplement. Voilà. Je le positionne et ensuite je viens mettre mes deux attaches parisiennes. Hop. Et à l'intérieur, moi j'ai un déluge, j'espère que ça ne va pas rentrer chez moi, parce que des fois ça rentre. Hop. Voilà. Et je bloque les attaches à l'arrière avec un double face. On a le côté là qui est fait, donc là on va venir se positionner pour faire l'autre côté. Donc là je fais la même
à l'arrière, je remets un petit double face. C'est pas grand chose, mais ça permet déjà au crochet de se stabiliser. Il est plat, celui-là, donc la fermeture étant plate. Voilà. Alors, ma fermeture, je pense qu'il y en a qui vont me demander où je l'ai eu. Je l'ai acheté sur AliExpress. Coffret pour coffre. Enfin, crochet pour coffre. Voilà. Tout simplement. Je me repositionne correctement. Voilà. Et je vais y mettre mes 4 attaches parisiennes. Il y en a 4, parce que vous pensez bien que juste le double face, hein, voilà. Et que les attaches parisiennes, elles tiennent aussi, hein, elles sont là pour tenir. Alors, dans du bois, on met des petites vis. Là, pour mettre des petites vis, pas exagérer non plus. Voilà. Alors, à l'arrière, là, pareil, je vais y mettre double face, là. Alors là, je vais en mettre un, mais je vais faire attention que de ne pas le mettre trop près. Parce que comme je voudrais mettre du papier, voilà. Voilà, il est fermé. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à. Là, on viendra y mettre des jolis coins. On fera ça après. Maintenant, on peut faire l'intérieur. Maintenant que je vais accrocher mes attaches parisiennes. Alors, je vais prendre le même papier. Je vais se retrouver un bout de papier. Et venir faire des raccords comme ça sur 5 cm. Alors, du coup, là et là, moi, j'ai pas besoin. J'ai juste besoin sur les tranches. Donc, ce que je vais faire, je vais couper droit. Parce que déjà, si c'était coupé droit, ça se saurait. Alors, ces feuilles-là, c'est Ramcalic. Et j'ai la référence, là, si vous voulez prendre la référence. Voilà, de mon papier. Voilà. Donc là, je vais couper un bout là et je vais couper un bout là. Voilà. Alors, mon massico, parce que dans ma bagarre, j'ai perdu mes affaires. Donc, je vais le faire de 15 cm. Pourquoi 15? Parce que j'ai la tranche. Donc, je vais le faire comme ceci. Et ça ira très, très, très bien.
Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais reprendre un autre bout. Pareil, de 15 cm. Voilà. En revanche, les deux morceaux, je vais les couper proprement sur le haut pour que ça soit droit et uniforme partout pareil. Hop, je vais couper droit en haut et droit en bas. Voilà. Tout simplement. Hop. Et hop. Comme là, après, je vais venir coller du papier. C'est pas gênant si... Là, moi, je viens de m'apercevoir que mon papier avait bougé. Donc, je vais peut-être être obligée de remettre un papier plus grand. Et du coup, mon papier est trop juste. Donc, comme j'ai des chutes, j'ai un morceau là... je vais le couper de la bonne taille tout de suite. Je vais le couper beaucoup plus grand parce que mes chutes de papier, je ne les jette pas. En aucun cas. Alors, 15 cm. Hop, là. Hop. On a dit que ça faisait 32, 31, pardon. Donc, je vais la faire à 30, la feuille. Et ça serait beaucoup plus logique. Et au moins, voilà, ça protégerait tout là-haut. On va faire ça. 30 par 15. Du coup, maintenant, il fait chaud. Voilà. Parce que... Vous voyez, je les ai payés 3 € les feuilles. J'ai encore le prix à l'arrière. J'en avais acheté 3. Magasin de loisirs créatifs. Alors après, c'est une ancienne collection. Hein, ça fait longtemps que je les ai. Je les avais trouvées belles. Donc voilà. Mais je ne sais pas... je ne sais pas ce que je vais en faire plus. Je vais mettre un morceau là et là. Faire la même au bout au centre. Hop. De l'autre côté. Les protections des doubles faces. Ça, c'est parce que j'ai dû passer trop mon plioir. On fait attention que le papier soit bien dans le même sens. Hop. Et voilà. Impeccable. On va nous coller une feuille.
Et du coup, bah, je fais la même de l'autre côté, comme ça va consolider mon papier. Donc là, au même endroit, hein, 30 par 15. Hop, coupé droit, c'est mieux quand c'est coupé droit. Voilà. Je vérifie toujours quand même. Parce que bon. Et là, bah, on réattaque, double face. Bien à ras du pli. Un de travers au centre. Hop. Alors pour éviter que ça fasse un petit trou comme ça, vous pouvez mettre du papier gommé. Ça vous évitera tout déboire. Moi c'est parce que comme j'ai mis de la colle liquide et que j'ai appuyé comme une malade. Vous pouvez utiliser du carton aussi de calendrier. Si vous voulez faire du recyclage. Vous avez les très très grands calendriers. J'ai chaud maintenant. J'ai peur que si je rouvre, ça rentre. Mais il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu d'eau. Et là, c'est tombé, mais très fort. On avait l'impression d'avoir une tempête. J'étais obligée de descendre hein, parce que j'avais tout ouvert en bas. Hop. Voilà. Il est juste parfait ce papier. Voilà. Il n'y a plus qu'à décorer. Ouh. Alors, ensuite, on va enlever le gilet parce qu'il fait chaud. Donc, tout à l'heure, je n'avais pas si chaud que ça. On va, hop, normalement, si tout va bien, une feuille. Alors, c'est pas la bonne feuille hein, qui va y aller. Hein. Là, je vais pouvoir coller. Voilà, impeccable. Parce que je ne vais pas mettre du noir, je vais mettre mon prune. Une feuille A4. Là, pareil. Voilà. Allez, on va coller en papier de la même couleur.
hop, on va prendre. Je ferai papier déco après. Hein. Je vais d'abord mettre mon prune, comme j'ai fait partout. Donc là, je mets du prune. Là, je mets du prune aussi. Et là, je vais remettre aussi un bout de prune pour avoir un bon... Ah non, toi, ça doit y aller. Et toujours des chutes, moi. Donc, je vais coller mes papiers, déjà, dans un premier temps. Mes papiers de fond. Et après, je viendrai les décorer. Ça va aller là. Je mets du double face partout. Hein. C'est de l'album, donc... Celui-là. Hop là. Je ne colle pas tout de suite. Hop. Là, je pense que je vais venir y coller une dentelle. Alors, avant de coller mon papier déco à l'intérieur, enfin mon papier qui va tout cacher, je préfère regarder ce que je vais mettre parce que si je dois rabattre à l'intérieur, autant que je le fasse et que je mette mon papier déco par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ça reste plus joli. Et pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Je voulais remettre de la dentelle de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc là, celui-là, il va là. Ça va être un petit peu long. Hein. La déco, je la ferai en dehors, mais là, c'est juste pour que je puisse coller au moins ma dentelle par-dessus. Donc là, il y en aura là. Ça, c'est sûr. Est-ce que je vais en coller là? Elle ne ressort pas, ma dentelle, en fait. Donc non, je ne mettrai pas de dentelle. Je ferai autre chose, je ne sais pas, je ne verrai pas. Donc, ça et ça, c'est pour coller là. Hop, et hop, j'ai préparé mes pages. Ensuite, nous allons insérer nos pages à l'intérieur. Alors, pour insérer nos pages à l'intérieur, il faut faire des U que nous allons installer ici. Voilà. Comme ceci. Pardon, je ne suis pas dans l'angle de la caméra. Là et là. Donc ça, je les colle avec du double face à moquette. Donc, le premier morceau, il fait 15 cm par la hauteur A4. 15 par A4. J'ai fait un premier pli à 3, puis à 1 cm, puis à 11, puis à 12 cm. 3, 4, 11 et 12 cm sur les 15. Voilà. Et j'ai marqué mes plis et je suis venue couper en biseau. J'ai fait la même chose sur un morceau de 12 cm par A4. 12 par A4. Et j'ai fait un pli à 3, 4, 8 et 9 cm. 3, 4, 8 et 9 cm. Voilà.
Ces deux morceaux, je vais venir les coller ensemble. C'est le cas de le dire, il faut les coller ensemble. Donc, là, celui-là, double face à ras du pli. Double face de l'autre côté, au centre. Hop, alors, double face. J'en mange du double face. Hein. Là, dans cet album, entre les aimants et le double face, là, comme ceci. Alors, vous allez voir, là, je mets double face et colle. Et attache parisienne. Faire attention quand même d'en mettre, mais de façon que ça ne déborde pas. Donc, j'en mets qu'au centre. Comme ça, ça va coller, ça va glisser. Et je fais en sorte qu'il y ait 1 cm. Vous voyez, 1,5 cm de chaque côté. Je mets bien bord à bord. Hein. Sur le droit. Voilà. Je sais que c'est droit parce que c'est bien droit en bout de chaque bout. Voilà. Ça, c'est ce qui va venir là, dans le truc, sur le truc B. Et là, moi, je veux que ça colle, donc à l'arrière. Je n'ai plus de double face à moquette. Oh, la bonne blague. Alors là, je pensais qu'il en restait au moins un fond. Alors là, c'est le drame de ma vie. Sans double face à moquette, ça va être compliqué. Je trouvais que c'était celui qui collait le mieux. Donc, eh ben, pas de double face à moquette. Donc, j'en ai plus. Donc, nous allons utiliser du double face rouge. De la colle. C'est crayon de bon Dieu, ça tient. Non, mais vous utilisez du double face, ça tiendra. Hein. Mais bon. Double face à moquette, c'est quand même mieux que d'utiliser mon rouleau entier. En plus, c'est du petit, donc si vous en avez du très gros, utilisez le très gros. Donc, pas de double face à moquette. Bon, je vais les espacer tous les 2 cm et entre chaque, je vais mettre du double face blanc et de la colle. Alors, hop. Je pensais qu'il m'en restait, vous voyez. Je m'étais dit, il y en a assez, tout. Ben non. Il n'y en a pas assez. Alors, avant de coller à la colle liquide, je vais prendre mes attaches parisiennes que j'ai sorties. Je voudrais je voulais mettre des grosses attaches, mais je n'ai pas l'impression d'en avoir des grosses couleurs. J'en ai plus. Donc, je vais utiliser mes petites. Oh, bah c'est la fin des haricots. Je veux de moins en moins de choses, moi. Vraiment, il va falloir que j'aille racheter des draps. Absolument, absolument, absolument. Hop.
J'en veux 4. Je vais mettre en 5. Hop. La vidéo va être très longue pour la structure. Ah, tac, tac, tac. Mon poisson. Un en haut. Alors, je les centre. Mais dessus, je vais venir recoller un papier déco. Donc, et normalement, je les fais traverser la couverture et derrière, je mets autre chose. Hop, c'est bon. Je les retire. On viendra mettre une bande de papier déco là après. De toute façon. Hop. Et hop. Voilà. Je me le positionne. Je fais un pré-trou à la place de cela. Voilà. Et ensuite, là, on va venir finir de percer. Parce que j'ai juste fait des pré-trous, hein, j'ai pas fait des trous complets. C'est pour ça que je voulais mettre des jolies attaches, mais j'en ai pas, c'est pas grave. Je vais mettre un truc déco à l'arrière, de toute façon. Donc, voilà. On enlève toutes les protections de double face. Je galère, hein, je vous assure qu'aujourd'hui, on met de la colle. Et oui, encore, et encore, et encore, et encore. Hop, vu que je ne mets pas de double face moquette. Ouais, je sais, c'est de la ruse de Sioux, hein, mais bon. Faut bien que je sois bien en face des trous, quand même. Bon. Et avant d'appuyer, je vais mettre mes attaches parisiennes. Hop. Elles sont passées. Ah, j'ai qu'un côté qui est passé. Je l'ai senti. C'est là tout le... N'hésite pas à revenir avec son... Voilà.
on fait pareil avec les 5. Attendez, je parle pas, je me concentre, on va faire de bêtises. J'en fais suffisamment comme ça. Hop. Alors, je remets toujours un petit... Je refais un petit trou là. Enfin, je refais, non, je me remets dans le trou. Vous voyez? Pour juste vérifier si je suis au bon endroit, mais je le suis, hein, je vous assure, je ne reperce pas. C'est juste que j'agrandis un peu. Hop. Comme on a un peu humidifié, là il y avait de la colle. Voilà. Je remets une bande de double face pour arrêter les attaches. Et on s'en fiche là si ça se voit, parce que là je vais venir installer un morceau de papier. Donc on va prendre ça. Hop. Donc là, ça, si je ne me trompe pas, ça doit faire 4 cm, on va vérifier. C'est ça, donc 3,5 sur 30. Voilà, et je vais venir couvrir à l'intérieur, ce qui cachera et qui fera joli. Hop, papier déco, j'en colle. Et là, je vous dis, moi il pleut. Hein. Le jardin, il est arrivé. Ça tombe bien, j'ai refait des plantations. Voilà. Alors, si on veut, là, on peut mettre un petit trait de masking tape. Si on veut. Mais je ne sais pas si j'ai envie. Si j'ai envie. On va mettre un petit rouleau de masking tape assorti. Je vais nous en trouver là. Pas dans le bon sens aussi, c'est bien.
que je vais mettre. Il y a rien qui me parle. Et je n'ai pas forcément les bonnes couleurs. Allez voir. Hop. Je sais quel qu'on va trouver. Celui-là. Non. On fait la même chose. Voilà, ça habille le fond tout simplement. Il ne nous reste plus qu'à installer les pages et à habiller là et là mon déco. Je vais habiller mon truc, mettre mon double face là où il faut et je vous retrouve tout de suite après. Je fais un petit montage. À tout de suite. Allez, nous voilà. Alors, j'ai collé mes papiers à l'intérieur et j'ai mis du double face sur les montants de mon U pour mon album. Voilà. Je trouve que ça rend trop bien. C'est trop beau. Ouf, je suis trop contente. On va monter les pages. Alors, pour monter les pages, la page 1. Donc, je vais vérifier que je suis dans le bon sens. Hop, là, je suis dans le bon sens. Oui. Il faut que le tag qui s'ouvre soit devant. On va venir au niveau de l'intérieur. Et ça va venir s'installer. Je ne les colle pas, hein. Pour l'instant, je vous montre simplement. Vous voyez, là, à l'intérieur, là où on a passé... là où celui qui est fixe, en fait. Voilà, ça va venir se coller comme ça. Alors, on va mettre de la colle aussi, hein. Voilà. Et on va faire pareil avec les 4 autres. Alors, moi, j'ai encollé au double face dans un premier temps. Parce qu'on ne fait pas que le double face, on met de la colle liquide aussi, hein. Bon, hop, je vérifie. Je vérifie que c'est bien le bon parce que... Voilà. Alors ça, c'est pour le positionnement, mais aussi... pour l'adhérence. J'en mets au milieu seulement, hein. Donc, je viens dans la fente où on avait déjà collé le rabat. Et je viens me mettre bien au niveau. Vous allez voir, c'est pas pratique à mettre, hein, à faire, hein. Voilà, et je viens me mettre à ras du premier pli. Alors moi, je vais mettre ma main à l'intérieur. Parce que le but, c'est d'être à ras du pli. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Et on en colle. Alors, moi, je passe ma main dedans, hein, tout le temps. Hop.
Voilà. Ça, c'est le 1. C'est la page 1. Je nettoie. Mon rhodoïde. Hop. On va faire la même chose avec la page 2. Donc pareil, je vérifie que ça se mette bien. Voilà. J'enlève mes doubles faces. Enfin, les protections de mes doubles faces. J'en colle. Je vérifie que le rabat que je bouge soit en haut à droite. Je me mets un ras du pli. Je vais me mettre à l'intérieur. Je suis le surplus de colle. Hop, de l'autre côté, je vérifie, pareil. Allez, hop, on fait la même chose avec la troisième et la quatrième page. Je vérifie que mon rabat, il est devant. C'est ça. Voilà. Ensuite, que ça rentre bien. C'est bon. Hop. Voilà. On enlève. Hop. On se met bien la ras. Alors celui-là, il est plus facile parce qu'il y a moins d'épaisseur. Donc voilà. Et on fait la même avec le quatrième.
Donc, je vérifie que la colle ne dépasse pas. Et voilà, le travail. Nos pages sont installées. Plus qu'à fermer. Et le tour est joué. Alors, voyez, moi, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais le décorer hors caméra, on est d'accord. Là, sur la page de devant, juste ici, je vais y rajouter une petite pochette faite avec un rhodoïde. Donc, je vais faire une enveloppe. Je vais vous faire une petite vidéo pour l'enveloppe à part. Et là, je mettrai à droite une carte twist. Tout simplement. Voilà. Mais vous verrez tout ça dans la vidéo de présentation. Que ça, c'est pour rajouter. Mais vous pouvez très bien le laisser juste comme ça. Il n'y a aucun problème. Hein. Moi, c'est juste parce que je voudrais rajouter un petit truc. Voilà. J'espère que cette partie du tuto vous a plu. Vous avez tout le tuto de A à Z, c'est-à-dire de la vidéo de présentation au montage de la structure. Vous avez en tout et pour tout, que je vous dise pas de bêtises, 4 vidéos pour les pages, une vidéo pour la structure, une vidéo de présentation. Donc vous avez 6 vidéos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire. Mettez-moi un petit commentaire ou envoyez-moi un message à l'amour du scrap sur Facebook en Messenger. Il n'y a aucun problème. Vous retrouverez tous les liens en dessous de la vidéo. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.